Bonsoir tout le monde, bonsoir. Il est 17h58, on va s'y mettre. Je vous laisse vous installer. Il vous faut un petit ballon de paille si vous en avez un. Si vous n'en avez pas un, essayez de vous procurer un petit coussin que vous repliez en deux comme on l'a fait auparavant sur certaines séances. Ok. Voilà, un petit coussin là, comme ça, je pense que ça peut très bien le faire. Un petit peu d'eau parce qu'il fait chaud, une petite fenêtre un petit peu aérée, ça peut être pas mal. Et puis, je vous laisse vous installer, on commence dans une petite minute. Si vous avez besoin de me dire quelque chose de particulier, n'hésitez pas, c'est le moment. C'est le moment. Moi, la seule chose que je peux vous dire, que je vous ai mis dans l'intitulé, c'est que... bonsoir Florence. Ok, ça marche Florence. Bonne soirée, au plaisir. La seule chose que je peux vous dire, que j'ai mis par écrit dans l'intitulé, est que les cours de Pilates vont être maintenus jusqu'au lundi 13 juillet inclus. Donc on a essayé de voir comment on pouvait faire pour essayer de continuer un petit peu ces petites séances-là, de manière à ce que vous ayez un petit peu d'activité, mine de rien, même pour le début de l'été, ce qui normalement s'arrête fin juin, voire une semaine avant, ce qu'on vous propose là. Voilà. J'espère que ça vous plaira, que ça vous conviendra. Bonjour Emeline, super. Bah ouais, je suis cool, ça va être cool. Hey Zena, ça fait plaisir aussi, c'est cool, c'est cool. C'est cool que vous puissiez être là. Je sais qu'il y en a qui ont... Bon, bah, tout le monde a repris le boulot, hein, majoritairement. Mais je sais aussi qu'il y en a qui ont des enfants. Et que du coup, ils ont pris l'école. Et du coup, c'est un petit peu plus compliqué maintenant pour faire du sport à cette heure-là. Voilà, donc vous avez votre petit ballon. Donc, oui, il est en train de se dégonfler, mais ça devrait le faire. Je vous laisse vous installer sur les genoux. Sur votre tapis, ok, qui est là. D'accord. Et puis, voilà. Bonjour Isabelle, on commence maintenant. Si vous avez vraiment besoin de quelque chose, de me dire quelque chose par rapport à votre état physique, dos, épaules, quoi que ce soit, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment. Après, je suis loin de mon écran et je ferai le minimum d'aller-retour. Donc, vraiment, c'est maintenant, right now, ou au courant de la séance, mais je pourrais peut-être plus faire grand-chose à ce moment-là. Ok, vous avez un peu d'eau? Vous avez un peu d'eau? Alors c'est parti. Donc, on va se mettre, je vais me mettre dans ce sens-là, il y a moins de contre-jour. Ballon donc à proximité. Alors, on va démarrer. Normalement, vous me voyez beaucoup mieux parce que j'ai essayé d'agencer un petit peu les choses différemment. Donc normalement, vous avez une meilleure vue globale sur tout ce qui va se passer ce soir. Donc on met les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. On va commencer par mobiliser essentiellement et uniquement le bassin. Donc, genoux, largeur des hanches, voire légèrement un petit peu plus écart pour être bien stable. Donc, on mobilise le bassin par une petite rétroversion, suivie d'une antéversion, tranquillement. Les épaules sont basses en direction des hanches. Et le dos, uniquement au niveau des lombaires, va avoir tendance à être un petit peu mobilisé. Mais on cherche vraiment à se focaliser essentiellement sur son bassin qui est en mouvement. Okay. Antéversion et rétroversion. Okay. On voit bien qu'il n'y a pas de mouvement sur le haut du dos, le reste du dos. Antéversion, hop, et rétroversion. On répète encore une dernière fois, deux dernières fois. Et rétro. Petite dernière, épaule basse toujours, le regard en direction du sol. Ok, et on revient. Donc là, au niveau de l'alignement de la tête, le regard est face au sol. Et vous essayez avec vos doigts, au niveau de la tête, d'avoir l'impression qu'on vous tire la tête pour allonger la nuque dans le prolongement de la colonne. Okay. Vous essayez de trouver le juste milieu entre ces deux positions de bassin. Une fois que c'est fait, on va se focaliser sur notre tension abdominale en restant dans cette position-là.
sans bouger, ni rétro, ni antéversion, ni quoi que ce soit d'autre. Vous allez inspirer par le nez, et expirer par la bouche. J'inspire par le nez, et j'expire par la bouche. Lorsque vous inspirez, vous essayez d'avoir le diamètre abdominal qui diminue malgré l'inspiration. Et lors de l'expiration, il diminue encore un petit peu plus. Et on associe ce travail du transverse avec le travail du plancher pelvien qui se retrouve donc principalement avec le périnée. Je continue sur ma respiration, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Puis j'inspire de nouveau et j'expire. Encore 2 dernières fois. Si vous vous efforcez de garder les épaules basses en direction des hanches, vous allez sentir une petite tension dans les bras aussi. Encore une dernière respiration. Inspirez. Expirez. Avec cette dernière expiration, vous maintenez votre centre, donc votre transverse ainsi que votre plancher pelvien actif. Vous ne les relâchez pas. Vous êtes toujours sur une respiration classique, mais au niveau de la cage thoracique et non au niveau ventral. La tension au niveau de notre transverse est constante. On replace les mains, donc toujours à la largeur des épaules, on resserre légèrement les genoux. On va se placer sur la main droite et sur le genou gauche. Et en expirant, on va démarrer sur un petit exercice mobilisant un petit peu votre équilibre. J'expire, j'allonge, je me stabilise et j'inspire, je reviens en position initiale. J'expire, j'allonge de nouveau. C'est le bras gauche qui se tend et la jambe droite aussi. J'essaye d'aligner le bras, le buste. Donc j'allonge mon bras dans le prolongement de mon buste et ma jambe derrière. Encore une dernière fois. J'expire, j'allonge. Et je reviens, je pose ma main gauche, mon genou droit. Je prends un appui sur ma main gauche cette fois-ci. Mon bras droit se relève, se replie. Mon genou gauche se relève, se replie aussi. J'expire, j'allonge. 5 fois. Et j'inspire, je reviens. Mon bras gauche, là, doit être solide. J'expire, j'allonge. Et j'inspire, je ramène. Encore. Expirez, allongez. Inspirez. Encore, la même chose. J'expire, j'allonge. Encore. 2 dernières. Je crois que je vous en ai rajouté une. C'est pas si grave. Vous permet d'être bien échauffé, bien mobilisé. Ok, on repose. Alors, j'espère qu'au niveau des mains, au niveau des poignets, ça convient. Si au niveau des mains, ça commence à fatiguer, sur l'exercice qui va suivre, vous allez pouvoir vous mettre sur les coudes et les avant-bras pour la position de planche de démarrage. Donc, je vous invite à trouver le placement du poids de corps sur les mains et les mains en dessous des épaules, parce que si vous êtes en arrière, votre tapis va avoir tendance à glisser et vous allez vous retrouver un petit peu en difficulté. Donc essayez de garder les mains bien en dessous des épaules, pointe de pied en appui au sol, et on aligne ses jambes et son buste. On pousse dans les bras pour avoir une stabilité importante au niveau des épaules. On engage son centre au maximum. On expire. Et on inspire de nouveau. J'ai une tension constante dans mon transverse, dans mon plancher pelvien aussi, et dans la contraction au niveau de mes fessiers qui vont permettre de stabiliser mon bassin. Continuez sur la respiration. Soufflez. Inspirez. Encore. Expirez. Inspirez. Il reste 5 respirations. Expirez. Tendez bien vos jambes. Poussez vos talons derrière vous. Encore. Expirez. Soufflez. 2 dernières fois. Et la dernière, j'expire. Ok, posez vos genoux à terre et vous allez transférer le poids du corps en avant sur vos fessiers. Ok? J'espère que la visibilité est bonne. Vous allez vous allonger sur le dos délicatement en plaçant. Donc normalement, je dois être bon au niveau du cadre. Hop. Vous allez placer les bras le long du corps dans un premier temps.
à baisser les épaules en direction des hanches. Et on va se refocaliser sur le positionnement de notre bassin neutre. Donc antéversion, rétroversion. On retrouve le juste milieu. On reste engagé sur notre transverse et sur notre plancher pelvien, tout en s'assurant que le menton vienne en direction de la cage thoracique. On va relever un genou après l'autre et on va, en expirant, allonger une jambe. Et j'inspire, je ramène. Puis je change. J'expire et j'inspire. Si facile pour vous, si l'option est accessible, vous visez à ce que les bras reviennent vers le plafond et vous vous assurez constamment qu'ici, au niveau de notre bassin ainsi que notre lombaire, le placement soit toujours efficace, statique par rapport à la position initiale, il n'y a pas de mouvement. J'expire, j'allonge. Et j'inspire, je ramène. Encore. J'expire, j'allonge. Et j'inspire. La respiration est toujours au niveau thoracique et non au niveau ventral. Constamment. Expirez. Et on répète de nouveau. Expirez. Vous n'avez pas besoin de créer des exercices très difficiles en termes d'exécution pour avoir une tension abdominale élevée. Vous, volontairement, vous êtes en capacité de créer une tension abdominale élevée par le biais de votre respiration, par le biais de vos sensations, vos capacités à contracter cette tension abdominale. Ok, maintenant vous revenez les deux bras le long du corps, vous abaissez les épaules en direction des hanches toujours, vous assurez que votre bassin soit toujours en position neutre et les genoux sont serrés avec notre ballon qui va se placer justement entre les genoux. Ok, on passe à double leg stretch directement. On va essayer, lorsque l'on allonge les deux jambes, de dessiner un petit V avec ces deux jambes, c'est-à-dire que vos jambes vont s'ouvrir légèrement et revenir en position parallèle lorsqu'on va réfléchir. Je vais ouvrir les pointes de pied vers l'extérieur, je tends mes jambes du cou et j'inspire. Ok ? Même pareil que sur l'exercice précédent, on peut allonger ses deux bras vers le plafond ou maintenir ses deux bras tendus le long du corps. J'expire, j'allonge et j'inspire. Essayez d'ouvrir les pointes de pied pour avoir une sollicitation au niveau des adducteurs un tout petit peu plus importante. On reste focalisé sur notre travail au niveau de notre transverse, de notre plancher pelvien et là, du maintien de sous cette zone-là. J'expire et je reviens. Encore. Expirez. Et on revient. Encore. 3 dernières. Allongez. Poussez les talons. Ramenez 2 fois. Expirez. Revenez. Une dernière. Expirez. Et vous repliez les jambes. Vous récupérez votre ballon, vous posez délicatement un pied après l'autre. Pas très gonflé celui-là. Donc on retrouve son bassin neutre si on l'a perdu. Et c'est toujours nécessaire d'essayer de le retrouver à chaque répétition. Bras tendus vers le plafond, j'expire. Et je contrôle la remontée en m'asseyant. Ok ? Donc vous restez dans la position dans laquelle vous êtes et vous allez garder votre ballon entre les deux mains. Donc, on démarre par une rétroversion. D'accord ? Toujours une rétroversion pour démarrer le mouvement. Je rétroverse, en tout cas pour celui-ci. J'expire, je descends. Je contrôle la descente, j'allonge les deux bras vers le plafond. J'expire, je remonte. Et je redresse. Expirez, rétroversez. Inspirez en bas, assurez-vous que le bassin soit fixe. Expirez, remontez, la tête en premier. Et je redresse. Deuxième possibilité, je démarre les deux bras vers le plafond. Je contrôle la rétroversion de mon bassin lors de la descente et lors de la montée, comme sur l'option précédente, je remonte mes bras devant moi. Okay ? Donc vous avez un contrôle un petit peu plus important
à exécuter sur la première phase qui est celle-ci. Donc vous montez les bras le plus haut possible et vous efforcez d'avoir cette rétroversion ici au niveau du bassin qui démarre le mouvement. Ok? Et on remonte. Et on arrête. Encore. Expirez, rétroversez. Rétroversez. Rétroversez toujours. Rétroversez toujours. Expirez, remontez. La tête en premier. Lorsque vous descendez, tant que vos lombaires ne sont pas complètement plaqués au sol, vous essayez constamment de continuer la rétroversion justement pour s'assurer que cette zone lombaire soit active, soit placée en tout cas, pas active, et que du coup après le reste puisse rouler plus facilement. Donc là, rétroversion, je rétroverse toujours, je suis sur mon bassin, je commence à arriver sur mes lombaires, je suis sur mes lombaires, et là, je repose tout en contrôlant le reste. J'expire. Et il vous en reste encore une. J'expire, je descends, je rétroverse toujours, je rétroverse toujours, je contrôle. Très bien. J'allonge la tête, la nuque toujours, les épaules basses. Je rentre la tête, j'expire. Et je redresse. Ok. Vous gardez ce petit ballon entre les genoux cette fois-ci. Okay. Et non pas pas entre les genoux, mais derrière les genoux. Alors, ça peut être plus clair. Prenez l'arrière de la cuisse. Et c'est pas juste derrière une cuisse, mais entre les deux genoux, ici, entre les deux cuisses. Ok? L'intérêt est que ça va certainement vous créer une petite complication pour l'exercice qui suit. Donc, je relève mes jambes. J'enroule le buste, je place mes mains autour de mes chevilles. J'enroule le buste, je regarde en direction de mon bassin constamment. Ce qui fait que je puisse bien enrouler, c'est que ma tête soit aussi en direction de mon bassin et facilite l'arrondi du dos. Et du coup, avec le ballon, je ne peux en aucun cas donner d'élan avec mes deux jambes. Et je stabilise. Pour les personnes ayant plus d'expérience, coude à hauteur des genoux, on garde la position. Et on expire. Et à quelques moments que ce soit du mouvement, mes coudes doivent rester à plat, sans poser les pieds, doivent rester à hauteur de mes genoux. J'inspire, je descends, je monte la tête, et j'expire, je monte. Et on répète, encore. Inspirez, et soufflez. Encore, 3 dernières. Assurez-vous que le plancher pelvien soit toujours actif. Et encore une. Bien. Si vous avez réussi à maintenir les coudes à hauteur des genoux ou les mains autour des chevilles, sans perdre votre ballon, sans relâcher la tête, et tout en essayant de contrôler au maximum avec votre transverse, on a gagné la partie pour l'instant. Ok ? Maintenant, on revient sur une partie assise. Donc, en partie, moi-même, je me mets face à vous. Vous avez toujours votre ballon qui est toujours bien plus gonflé que celui-ci. Vous maintenez vos deux bras devant vous, à hauteur des épaules, voire légèrement un petit peu surélevés. Okay? Plutôt à hauteur même du visage, à hauteur de votre nez. Okay? Vous êtes non pas en rétroversion, mais ni non plus en hyper extension au niveau du dos. Vous essayez de trouver le juste milieu. Vous êtes assis sur vos ischions pour l'instant. Et là, vous allez vous incliner légèrement en arrière, en gardant les deux bras tendus devant vous. Vous allez expirer, exercer une rotation avec le tronc, sans que les genoux qui, eux, doivent être serrés, ne bougent. J'expire. Et je reviens de face. J'ai toujours un buste le plus droit possible. Incliné légèrement, mais droit. Et je reviens de face. J'expire. Et je reviens de face. Deuxième option, je tourne le buste, je lève mon genou en direction de la cage thoracique et je reviens. Ok ? Genou vers la poitrine. Genou vers la poitrine. J'expire. Sans que ça ne détériore pour autant la posture au niveau de notre dos. J'expire le tour. Et sans modifier
ou compenser à l'aide de mes bras. Encore une dernière fois. Expirez. Tirez le genou vers le haut. Et l'autre côté. Ok, vous revenez de face. Et là, vous allez récupérer votre ballon entre les genoux pour continuer sur un petit exercice orienté sur les rotations. Donc, je me rallonge sur mon dos. Je retrouve toujours ce fameux bassin neutre qui initialement est toujours présent. Hop. Je place mon ballon entre mes genoux. Je vais démarrer au départ. Bras tendus sur le côté. Au fur et à mesure, une des options qui est possible sur cet exercice-là est de rapprocher plus ou moins les bras du centre de gravité de votre corps. Okay. Plus je vais avoir les bras écarts, plus je vais avoir de surface d'appui. Plus je vais les resserrer, plus la compensation avec les bras risque d'être plus compliquée. Et donc du coup, l'engagement abdominal doit être beaucoup plus important, ce qui nous intéresse. Okay. Donc on démarre. Ici, petite option. Je tends ma jambe droite vers le plafond et je descends à gauche. J'expire. Je remonte, je stabilise, je fléchis, je change de jambe. Je tends ma jambe gauche. J'expire, je pars à droite. À droite. Vous descendez toujours du côté opposé à la jambe tendue. D'accord? Jambe tendue à droite. Descendez à gauche. J'expire. Et l'épaule droite doit rester fixe au sol. Ok? On reprend la même chose à gauche. Et après, on reprend la petite option dont on a parlé au niveau des placements de bras. Option que vous ne prenez essentiellement et uniquement que si vous vous sentez à l'aise avec ce que vous venez de faire. Donc là, on descend d'un cran. Vous n'êtes pas complètement près du corps. On descend d'un cran. Hop. Là. Et on ramène. On répète. On change. On allonge la nuque. J'expire. Ok, je me sens à l'aise. Si je me sens à l'aise, je rapproche. Donc jambe droite tendue, je descends à gauche. Je fixe mes omoplates dans le sol. Encore l'autre côté, gauche. Jambe gauche tendue. Je pars à droite, j'expire. C'est plus compliqué de ce côté-là, mais ça passe quand même. Bien. On revient en position initiale. Chaise renversée. Jambes tendues vers le plafond. Ok. Avec notre ballon entre les deux paumes de main. On va exercer une petite pression sur le ballon. Et avec les deux jambes, on va dessiner un petit cercle dans un sens qui démarre à la verticale du bassin. Donc je rappelle que si au niveau des genoux, jambes tendues, c'est compliqué, vous fléchissez un petit peu vos genoux pour moins stresser les ischios et moins créer de tension sur les lombaires. Ça vous permet de tenir en posture un peu plus longtemps. Si au niveau des bras, c'est un peu plus confortable, avec les bras le long du corps, n'hésitez pas. Donc j'expire et j'adapte le diamètre de mon cercle en fonction de ma capacité, toujours à tenir ce bassin fixe. Okay. Donc vous avez deux options. Et sachez que, avec les bras tendus, ça reste tout de même un palier supplémentaire. Expirez. On doit avoir un buste fixe, on fixe les omoplates dans le sol. Et un transverse très actif. Encore, deux fois. Et la dernière. Hop là. J'ai modifié un petit paramètre. Ok, et plié, posé. Voilà, j'ai essayé de modifier un petit paramètre au niveau de mon ballon. Au lieu de le serrer, j'ai essayé juste de l'attraper différemment au niveau de mes mains. Et ça a complètement modifié les appuis que je pouvais avoir dans le sol au niveau des épaules. Et du coup, ça dérègle tout le reste au niveau abdominal et mon équilibre dans l'ensemble. Bien.
On repose les deux pieds au sol, on retend les deux bras vers le plafond. Et on expire, on se redresse. Bien. Buvez un petit coup si vous en avez besoin. Il nous reste encore une petite quarantaine de minutes. N'hésitez pas à prendre le temps de boire. Hop. On revient sur les genoux. Alors, on était sur des rotations. Alors, on va continuer sur des rotations. Et des rotations plutôt des inclinaisons. L'objectif était de travailler le transverse, nos obliques qui sont là. Et là, on va se focaliser sur nos obliques. Donc, je voulais faire un peu plus tôt que les semaines passées au niveau de l'organisation de la séance. Vous allez prendre appui sur votre genou gauche. C'est mon genou gauche. Et votre jambe droite est tendue. D'accord? Je suis genou gauche. Vous placez vos deux mains jointes. Ici, derrière la tête. Pas au niveau de la nuque, pas au-dessus, pas à l'écart, juste là. D'accord? Le plat du pied à gauche, à droite, pardon, est bien maintenu. On doit être stable. Le genou est en dessous de la hanche. On contracte les fessiers de manière à bien maintenir son bassin qui ne vacille pas d'avant en arrière. Okay? On engage son transverse et en expirant, on va s'incliner côté jambe gauche, jambe fléchie. Et on inspire, on revient en position initiale. J'expire. J'avale mon nombril, j'avale mon nombril, j'avale mon nombril. Et je reviens. Encore, on répète. Expirez. Ok, on modifie par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière et la semaine passée. J'expire. Mon bras droit. Je s'ouvre, j'allonge. Lorsque je vais allonger mon bras, en tirant mon épaule, je vais chercher à allonger de ce côté-là et créer une tension un tout petit peu plus importante. Ok, on répète, on expire, on trouve la bonne inclinaison, on expire toujours, on allonge le bras, on ramène et on revient. Ok, au niveau des doigts, vous pouvez aussi les resserrer légèrement plus, vous verrez, ça aura un petit impact supplémentaire, même si vous choisissez cette option simplement. Revenez. Deux dernières répétitions. J'expire. Donc là, ma jambe est tendue, raide, contractée, fessier toujours actif. Une dernière. Emeline, on avait vu une option. Car cet exercice-là te posait un petit souci. On n'hésite pas à prendre ce qu'on avait proposé, qui était de se mettre sur le côté, allongé, et tu remontais les deux jambes, si je ne m'abuse. C'était dans l'objectif de solliciter toujours cette zone-là. Je pense à Emeline comme je pense à d'autres personnes qui auraient des difficultés, donc n'hésitez pas. Ok? On revient sur les deux genoux. Si au niveau des genoux, chose que je n'ai pas dit plus tôt, si ça coince, vous n'hésitez pas à mettre un petit coussin en dessous du genou concerné. Ça peut toujours être intéressant pour votre confort et de manière à ce que vous puissiez vous focaliser essentiellement sur votre effort et non les douleurs générées par votre confort. Ok? Donc, pied à plat, jambes tendues, ici, contractées, raide, fessiers contractés, genoux en dessous du bassin. Donc si on n'est pas très aligné, on essaie de se retrouver aligné, on regarde, pas compliqué, genoux, bassin, pectoraux côté droit, on place les deux mains, on engage son transverse, on contracte ses fessiers toujours, et j'expire. La première option, n'oubliez pas la première d'abord. Inspirez, remontez, encore, expirez. Encore une, comme ça, après on prend l'option 2 si on le sent. Ne bâclez pas, ne négligez pas les étapes. Les fessiers sont toujours contractés. Ne passez pas à la seconde option si vous n'êtes pas à l'aise sur ce qu'on est en train de faire actuellement. On reprend. J'expire,
J'expire. J'expire toujours. J'expire, j'allonge. Et j'inspire, je remonte. Là, on le sent vraiment très fort côté oblique gauche. Hein. J'expire. Expirer. On ramène. Vous avez vu qu'en allant chercher loin dans l'expiration et en gardant un temps de travail un petit peu plus long, on a une sollicitation beaucoup plus importante et très intéressante à long terme. Expirez. Revenez, hop là, petite crampe qui vient. Hop là, petite crampe qui vient, on replace. Et la dernière, j'expire. Allongez, allongez. Et on revient. Ok, parfait. Donc là, normalement, on a une très forte sollicitation au niveau des obliques. Si vous avez réussi à vous focaliser essentiellement sur les tensions abdominales, votre centre et votre plancher pelvien, comme on le dit depuis le début, l'association avec la respiration qui doit être permanente et concentrée essentiellement sur le centre, sur respiration thoracique et non ventrale, contraction des fessiers. Si tout ça est bien maintenu, on a une bonne sollicitation. On va continuer cette sollicitation sur la taille, sur les obliques. Donc je vous invite à vous mettre côté droit au sol. Côté droit au sol, comme ça on est tous du même côté et il n'y aura pas de problème d'interférence, de compréhension pour la suite. Donc je suis allongé sur mon côté droit. Ok, flanc droit, hein, pour les personnes qui auraient du mal avec le côté gauche et côté droit comme d'habitude. Chaque séance, en général, c'est surtout les cours du lundi soir d'ailleurs. Hein. Vous alignez votre bras, votre buste et vos deux jambes. Si vos deux pieds, le bout de vos deux pieds dépasse un petit peu, c'est bien, vous êtes aligné. Si vos pieds sont trop devant et vos tibias visibles, on est trop en avant. On prend appui sur sa main. On va expirer en levant ses deux jambes. Et on abaisse son épaule gauche. J'expire, je monte mes deux jambes. Et on répète. Encore, 2 fois comme ceci. J'expire. Et j'essaie de limiter l'appui sur ma main gauche. Et je reprends. Encore. Expirez. Deuxième option qu'on connaît déjà tous et tous. On expire, on allonge, on cherche à lever les deux jambes et à abaisser cette épaule en direction des hanches. Et on redescend. Expirez, remontez. Abaissez votre épaule. Allongez votre épaule. Que vous pouvez faire aussi avec ce bras-là d'ailleurs. Hein. Tendu le long des hanches. Par contre, ça risque de créer un problème au niveau de l'équilibre. J'expire. J'allonge mon bras, je lève les jambes. Et là, je sens une forte tension au niveau des obliques ici. Et je reviens. Encore 2 fois. Expirez. Allongez, 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 allongez. Levez les jambes, tirez l'épaule. Ok, encore une dernière. J'expire, je monte. Allongez, allongez, allongez. Et reposez. Ok. Petit paramètre qu'il faut absolument qu'on mette en avant aussi. Un petit détail. Je me mets debout parce que c'est nécessaire. Si je vous le fais allonger, ça passe pas. Quand je vous demande d'être aligné entre les jambes, le bassin et le buste, ça a un intérêt pour avoir une sollicitation au niveau des obliques, au niveau de la taille ici. Si vous avez tendance, quand vous êtes allongé, je reviens allongé, si vous avez tendance à remonter le buste, remonter les jambes, et que votre bassin, lui, parte en avant. Donc en gros, ça fait un truc où vous êtes, je dis pas de bêtises, ça fait un truc comme ça. Vous êtes en train de vriller, vos jambes montent et elles partent légèrement en arrière parce qu'en fait votre bassin part en avant. C'est pas vos jambes qui partent en arrière, c'est votre bassin qui part en avant. Donc du coup, au lieu de créer une sollicitation ici, essentiellement, la sollicitation, au lieu d'être là, elle va se retrouver en arrière, au-dessus du bassin, et elle peut venir dans la hanche, dans la fesse aussi. Donc ce qui va créer des petites douleurs qui vont faire s'orienter sur tout ce qui est sensation de sciatique et autres. Ça
c'est pas forcément ça nécessairement, mais ça s'y oriente. Donc essayez de retrouver correctement votre placement, votre alignement comme je vous l'ai demandé précédemment, pour éviter ce genre de petites choses. Parce que là je suis à distance, je ne peux pas tous vous corriger, pas du tout d'ailleurs, donc n'hésitez pas à faire attention à ça. Merci. On change de côté. Donc là, alignement de la même manière, et c'est aussi pour ça que je vous le fais en 2 étapes, les jambes d'abord et le buste ensuite. Donc j'aligne, comme je viens de vous le dire, les doigts de pied qui dépassent légèrement. Okay, c'est pareil, hein, si je suis en arrière et que je vais monter mes jambes, le bassin va partir absolument en avant, les jambes en arrière, ça tire sur la fesse et sur le sciatique et autres. Donc restez alignés. Engagez votre transverse, créez le petit pont entre le tapis et les côtes, l'épaule droite et basse, j'expire, pardon, pas le buste, et je monte les 2 jambes. Et j'inspire, je redescends. Abaissez l'épaule, expirez, montez. Inspirez, descendez. Encore. Et expirez, montez. Encore, de nouveau. J'expire, je monte. Et je répète. Encore, de nouveau. Expirez. La deuxième option. J'expire, je monte. J'abaisse mon épaule. Je peux aligner mon bras avec mes 2 jambes et je redescends. Le bras qui est au sol, là derrière la tête, on prend appui dessus pour essayer de faciliter la montée du buste et on allonge ce bras, on allonge cette épaule et on lève ces 2 jambes. Et on répète de nouveau. Il vous reste 3 répétitions. Continue toujours. Encore. J'allonge, je m'aligne, j'expire. Et la dernière, j'expire. Et on revient. Ok. Pour la suite, j'espère que tout va bien j'espère que ce que je vous ai demandé comme petit détail postural et de sensation a pu vous intéresser et a pu être efficace pour ce côté-là. Donc n'hésitez pas à faire attention à ce genre de petits détails-là. On roule à plat ventre. Si vous faites cette vidéo-là en direct ou en replay, n'oubliez pas que quand je suis à plat ventre, et si vous n'êtes pas à l'aise à plat ventre, vous mettez sur le dos, et là, hop, on alterne droite et gauche. Chose qu'on peut faire en alternant droite et gauche ici. 2 options, à plat ventre ou sur le dos. Ok. À plat ventre. Bras le long du corps. Alors, vous orientez les paumes de main. Pour l'instant, paume de main, dos, pardon, pas dos au sol, mais vers le plafond. Okay, le menton est en direction du sol, plaqué au sol. Les jambes sont serrées l'une contre l'autre. Les fessiers sont engagés, sont contractés volontairement de votre part maintenant. J'engage mon transverse. En expirant, je lève les bras, je lève le buste. Mes bras tournent sur eux-mêmes pour que les paumes de main se retrouvent l'une face à l'autre lorsque je vais revenir devant moi. Et je redescends. Ok? En termes respiratoires, ça donne. Je souffle, je monte. Soufflez. Inspirez, redescendez sur la dernière phase. Ok? J'expire. Et je redescends. Au niveau des épaules, si ça coince, 2 autres possibilités. Continuez. Hein. Soit vous gardez les bras le long du corps et vous élevez la cage thoracique, soit vous restez ici en position de chandelier au niveau des bras, vous levez et vous redescendez. Vous avez 3 possibilités selon votre niveau. Ok. J'engage au maximum mon transverse. Lorsque j'expire, je contracte mes fessiers et je redescends. Encore, 3 dernières. Contractez fort les fessiers. Expirez. Stabilisez, revenez. 2 fois. Expirez. Encore une.
Ok, on repose. Sur cet exercice-là, lorsque vous levez les épaules, la cage thoracique, quand vous avez les bras fléchis, par rapport à vos lombaires, l'espacement entre vos bras et vos lombaires, dans cette position-là, n'est pas très important. Donc il y a peu de charge au niveau des lombaires. Dans la position où vous allongez les deux bras devant vous et que les bras sont élevés, il y a toute cette longueur-là, du bout des doigts, les bras et tout le dos qui vont se répercuter sur les lombaires si l'engagement abdominal, l'engagement du transverse n'est pas assez important. Donc absolument, à chaque fois ici, je contracte mes fessiers, j'engage très fort le transverse et j'expire. Assez fort pour s'assurer que les tensions générées au niveau de la ceinture abdominale, quand vous allez allonger vos bras devant vous, puissent compenser, s'associer avec les lombaires pour limiter les douleurs qui pourraient provenir. Ok ? On enchaîne avec les petites pompes. Donc les petites pompes, c'est pas genoux en dessous des hanches. Ok ? On recule les genoux par rapport au bassin légèrement en arrière. Les mains, on les avance légèrement en avant à l'extérieur de notre tapis. Et on bascule le poids du corps sur les bras, comme chaque semaine. Et on descend 10 fois. Et on monte. On contrôle à l'aller et au retour. Ok ? Donc là, la tenue du bassin, on n'est pas relâché au niveau des lombaires. On n'est pas complètement rétroversé, on est au milieu. On n'a pas les fesses qui restent en haut et le front qui descend. On a la cage thoracique qui descend, le bassin vient avec, et on monte. Ok ? Il en reste 3 dernières. Continuez encore un petit peu. Respirez tranquillement, restez engagé sur votre transverse toujours. Restez toujours actif, concentré, même si ça fatigue sur les épaules. Et encore une seule fois. Et normalement c'est fini. Bien. Buvez un coup toujours de nouveau si nécessaire et rallongez-vous de nouveau sur le dos pour, vu qu'on vient de travailler sur, juste avant les pompes, sur une partie sur la chaîne postérieure, tout ce qui était fessier, lombaire et fixateur d'omoplate dans le dos. Là on va continuer sur une partie qui concerne un peu plus les membres inférieurs, l'arrière des cuisses et les fessiers. Donc, shoulder bridge pour la suite avec variante. Donc on va le faire tranquillement. Variante du plus simple, pas du plus dur parce qu'il y aura toujours plus dur. Donc on démarre bras le long du corps. La première toute petite phase, déjà c'est se placer largeur du bassin. Donc là les petits os du bassin qui dépassent doivent se retrouver à peu près les pieds largeur à cet espacement là. Ok ? Bras le long du corps. On va chercher à, dans un premier temps, on lève le bassin. Là, si je monte assez haut, mes cuisses sont alignées avec mon bassin et mon buste. Et je vais expirer en faisant une vague avec tout mon dos, qui vertèbre après vertèbre, de haut en bas, vont se déposer au sol et on revient en bassin neutre. Donc, je vous le fais sans les bras, juste pour que vous voyez ce qui se passe sur mon dos si vous arrivez à le faire en même temps. Là, je suis essentiellement sur mes omoplates. Je vais pousser entre mes omoplates. M'assurer que la suite de mes lombaires, chaque centimètre se dépose. Là, j'arrive au niveau des lombaires, au niveau du bassin, et c'est là que je rétroverse au maximum et que j'ai une forte tension abdominale pour ensuite, hop, retrouver un bassin neutre. Ok ? Deuxième option, la même chose avec les bras vers le ciel. Je me focalise toujours sur mon placement, ma rétroversion, j'expire. Je pense à pousser mon nombril dans le sol. Mon nombril dans le sol, mon nombril dans le sol, je rétroverse, je retrouve un bassin neutre, je répète, je relève le bassin, hop, j'aligne les cuisses, le bassin et la cage thoracique, je rétroverse, je pousse chaque centimètre, j'expire, 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 je reviens en bassin neutre, toujours, continuez, encore une dernière fois, hop. Je monte le bassin, je contracte là-haut, pardon. Quand je monte bien haut, je sens l'arrière de mes cuisses, mes fessiers ici se contracter. Si vous mettez vos mains dessus, personne ne vous voit. Vous les sentez, elles sont dures. Et vous comprenez que là, du coup,
l'extension du bassin permet d'avoir une tension, une contraction au niveau des fessiers. Donc si vous voulez bosser vos fessiers, c'est avec ce genre d'exercice-là. Et je retroverse. On sort du cadre du Pilates, et ça peut toujours être intéressant. Maintenant, deuxième option, maintenant que les ischios sont échauffés, on lève le bassin, on va expirer, stabiliser, tendre la jambe vers le plafond, descendre la jambe, plier et poser. Ok, je vous la fais par option. Je monte, j'allonge la jambe, j'allonge, j'expire, et je replie, et je pose. Mon bassin ne descend pas et ne se déséquilibre pas de droite à gauche. Je monte, j'allonge, j'allonge toujours, et je replie, et je ramène. Je monte, 1, j'expire, 2, j'allonge, 3, et je replie. 1, expirez, 2, expirez, 3, et je replie. Je stabilise mon bassin, j'inspire, 1, j'expire, 2, j'expire, 3, et je replie. La dernière, montez, expirez, j'arrive pas à lever mes fesses ce soir, expirez, et je repose. Ok, j'enroule très progressivement mon dos. Bien. Donc si au niveau des lombaires ça a un peu joué, et si ça commence à fatiguer un petit peu dans son ensemble, on va emmener les genoux à la poitrine. Et on respire tranquillement. Tirez les genoux, écartez-les un petit peu, de manière à détendre toute la partie lombaire. Respirez tranquillement. Ok. Bien, j'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie. Alors, vu que les lombaires ont été détendus, que l'engagement abdominal est assez important pour l'instant, deux options pour l'exercice qui suit, avec ou sans ballon. Vous retrouvez votre bassin neutre, vous remontez les deux genoux en position de chaise renversée. Soit avec les deux mains, vous allez dans le même temps presser, non pas en bas de la cuisse, mais au milieu, voire à proximité du genou. Et avec la tête relevée au sol, je vais expirer, presser sur ma cuisse et allonger ma jambe opposée. Si j'ai mon ballon, c'est exactement la même chose. Du coup, ça m'évite de lever la tête. J'expire. Et j'inspire. Et je change de jambe à chaque fois. On répète. Expirez. Inspire. Je peux lever la cage thoracique et les épaules. Ok, vous avez deux options donc, avec et sans tête relevée. J'expire. Et on ramène. Encore. Expirez. Cherchez à lever les épaules. Si vous prenez l'option de lever la tête, cherchez à lever les épaules, non tirer la tête. Expirez. Et on maintient encore. Expirez. Encore, 2 fois. Expirez. 3 fois, 3 fois. Encore, 2 fois. La dernière. Restez en position de chaise renversée. Posez votre tête si ça tire au niveau de la nuque. Deuxième exercice dans la suite, dans la continuité. Je retrouve mon bassin neutre. Je relève ma tête. Je vais tendre une jambe, faire passer mon ballon. Et j'alterne droite et gauche. Et droite et gauche. L'amplitude de votre jambe tendue va dépendre de votre capacité à tenir votre bassin. Cherchez à tirer votre genou vers la poitrine. Et on alterne droite et gauche. Et 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on replie, on repose. Et on récupère quelques instants. Je vous laisse respirer. Je vous passe sur la suite. On revient sur les genoux. On a fait... J'espère que ça va pour l'instant. Tout le monde va bien? Bon, vous n'êtes pas nombreux, mais au moins vous êtes là. Vous êtes actifs. Enfin, je pense. Suite est quasiment fin. On va quand même terminer encore avec une petite séquence d'étirement comme on a fait les deux dernières séances. Je pense que ça vous fait du bien au final. Donc, comment dirais-je,
faire du bien. Hein, je vais y arriver, je trouve plus les mots. Donc dernière séquence de planche avec une petite variation. Les semaines passées, on a fait avec une ouverture de hanche. Donc on était en appui sur les deux mains, une jambe qui se décalait d'un côté à l'autre. Donc ça va être pour les personnes qui vont avoir des soucis au niveau des épaules. Donc là, si vous ne pouvez pas vous mettre sur les mains au niveau des épaules, je vous suggère de vous mettre sur les coudes. Et là, on va chercher à ouvrir sur le côté. Pour les autres, ce que je cherche ce soir, c'est plutôt celui-ci. Je vous le fais dans un autre axe qui va être plus visuel. Les mains en dessous des épaules, les pieds un petit peu écart. Et sans que le bassin ni le buste ne bouge, je vais expirer. Et je pose ma main. J'expire. Le bassin ne doit pas bouger. Les épaules ne bougent pas. À vous. 10 fois. 1. Deuxième. Expirez. Je rappelle qu'il y a l'option précédente. 3. Il n'y a plus personne du coup. Ils sont tous partis. Cinquième. Sixième. Contractez les fessiers. 7. 8. N'oubliez pas le plancher pelvien. Et la dernière. Et vous posez vos genoux à terre, au sol. Vous écartez un peu les genoux. Vous allongez les deux bras. Et vous posez vos fesses sur les talons. On respire tranquillement. Bien, vous allez vous redresser. Restez sur les genoux. Une petite séquence, donc, comme je vous le disais, d'étirement. J'espère que ça vous aura fait du bien jusqu'à présent. On est bien parti pour terminer tranquillement. Donc, un petit peu de place. Vous allez faire passer votre jambe droite en position de fente devant vous. Donc, votre pied avant, celui-ci, va se retrouver approximativement au-dessous de votre genou. À partir de là, on appuie sur un avant-bras, puis sur l'autre. Votre bassin, ici, bascule en avant, sans forcer. Option, je mets mes mains sur la cuisse et je me redresse. Mettre de profil, je vais vous verrez certainement mieux. Hop, placement, bascule du bassin. Donc quand je suis sur les avant-bras, j'ai une petite tension qui va s'exercer ici. Et imaginez que votre bassin est une poulie, que vous avez une corde qui s'insère sur l'avant de votre cuisse, qui monte à l'intérieur de votre hanche et qui finit dans le dos ici, qui passe à l'intérieur. Donc là, si j'accentue l'angle de la poulie, tout en poussant mon bassin en avant, j'ai une tension importante, plus importante au niveau de notre psoas. Je bascule en arrière et je change de jambe. Prenez le temps, mais pas pressé. Hop, on bascule en avant. Trouvez l'écart. Si au niveau du genou arrière c'est inconfortable, trouvez une position de pied peut-être différente, mais relâchez la pointe de pied ou alors mettez un coussin sous le genou. Basculez en avant, prenez appui sur la jambe, baissez les épaules et basculez légèrement en arrière, tout en poussant votre bassin vers le sol. Respirez tranquillement. On relâche. On va revenir sur les deux genoux. On va garder cette fois-ci le bassin relevé. On va allonger les deux bras devant soi. Et on va pousser les fesses donc en l'air, un petit peu en arrière, mais tout en gardant les fesses à la verticale du bassin. Et cherchez plutôt à allonger vos deux bras devant vous. Allez, vous cherchez juste un petit morceau de musique qui va bien.
vous respirez tranquillement. Vous maintenez votre position. Regardez, ça peut détendre un petit peu le dos. C'est pas si désagréable que ça. Ça va pas durer longtemps. Allez, on respire tranquillement. Maintien. J'y arrive, hein. Je vais vous trouver juste ce qu'il faut. On a une petite sympa. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous allonger sur le dos directement, en ramenant les deux genoux à la poitrine. Allez, on respire tranquillement. Voilà, je pense avoir trouvé ce qu'il faut. Et j'espère surtout que vous allez l'entendre. Allez. Donc là, on reste allongé sur le dos. On va ramener les deux genoux à la poitrine. Et toujours dans un objectif de détendre un petit peu le bas du dos, le bassin et tout ce qui se passe dans le bassin. Vous allez faire passer votre cheville gauche sur le genou droit. Alors, le pied droit est au sol. Dans un premier temps, vous allez prendre appui avec votre main gauche sur le genou gauche et vous allez pousser votre jambe. Selon votre souplesse, votre aisance au niveau de la hanche, vous allez avoir un étirement qui va se passer à l'intérieur de la cuisse là. On respire. On garde à pousser. Puis on relâche. Et là, on va ramener le genou à la poitrine en s'aidant de ses deux mains. On va tirer le genou vers soi. Et là, vous allez le sentir essentiellement dans la fesse gauche. On allonge le menton en direction de la poitrine. On relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Jambe droite fléchie. On ouvre le genou. Donc là, vous allez certainement mieux voir. Le genou là, vous l'ouvrez. Poussez dessus. Et laissez-le partir en avant. Poussez avec votre main. Relâchez. Ramenez le genou à la poitrine à l'aide de vos deux mains. Ah, la poitrine, c'est un grand mot, hein. On est bien d'accord? Vous adaptez en fonction de l'amplitude de votre souplesse, mais c'est la direction qui importe. Vous tirez le genou vers vous. Bien, maintenant vous faites passer vos deux genoux serrés. Vous les ramenez vers la poitrine. Puis vous allez laisser sur le au-dessus du bassin. Et vous allez déposer vos deux genoux sur votre côté droit. Donc essayez, comme je vous le dis à chaque fois, de former entre le buste et les cuisses, au niveau de votre bassin, un petit angle droit. Vos genoux sont à peu près à hauteur du bassin. Bien, relevez un seul genou pour détendre un petit peu tout l'étirement au niveau des lombaires que vous avez créé. Puis vous remontez le second. Ça permet de délester. Et on change. Donc là, on dépose les genoux au sol. Essayez de garder votre épaule droite. Relâchez votre épaule opposée, relâchez. Alors regardez les genoux, vous allez remonter les deux genoux. Hop, pardon. Hop. Vous tirez les genoux vers vous. Relâchez la tête. Écartez un petit peu les deux genoux. Relâchez les épaules. Allongez la nuque.
Relâchez surtout les épaules. Alors, petite technique pour se redresser tranquillement. Vous allez tendre les deux bras sur le côté. Descendre les deux genoux d'un côté. Et votre bras là à l'opposé. Vous allez le faire glisser le long du corps, le long des hanches. Vous allez le ramener devant vous. Hop, vous le ramenez devant vous. Votre buste vient avec. Votre bras vient devant vous, devant la poitrine. C'est comme si vous étiez tout molle, pardon, on va y arriver. Votre bras là qui est en dessous de votre tête. Vous allez le remonter pour que ce soit un peu plus confortable. Et la jambe supérieure, vous allez l'allonger. Et vous allez tourner le buste encore, rapprocher votre bras. Et vous redressez tranquillement. Et on redresse tout aussi tranquillement. Ça, c'est une petite technique qui peut tirer du pilate, mais qui est une petite technique qui permet de, si vous avez le dos un petit peu en vrac, ou si vous voulez remonter de votre lit d'une position allongée en créant le minimum d'effort, le minimum de tension sur votre dos, et dépenser le minimum d'énergie, c'est une des bonnes méthodes pour essayer de monter de manière fluide. Venez en position de tailleur pour terminer. Vous allongez les deux bras devant vous, relâchez la tête, les épaules. Et redressez-vous. On va passer les deux jambes sur un côté. Hop, on remonte. Tranquillement. Enfin, on remonte. Moi, je ne vais pas remonter, parce que je vais vous dire au revoir là-dessus. Pas encore au revoir, pas tout de suite, dans une minute. Je me rapproche de vous. Je vous remercie pour votre présence encore une fois. Je sais que l'horaire est un peu tôt pour le départ de la séance et un peu difficile, vous imaginez que je ne puisse pas faire plus tard pour l'instant, jusqu'à présent. Donc voilà, j'espère que malgré tout ça plaira au plus grand nombre. Je vous remercie encore d'être venu. On a fini la séance pour ce soir. On se retrouve donc lundi prochain, 18 h à la même heure, avec la même énergie, en espérant qu'il y ait le même soleil. Et puis voilà, si vous avez besoin, si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas, je ne vais pas remonter les... Non, a priori, il n'y a rien d'autre. A priori, vous êtes pas... Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu aussi près. Hein. Pas d'autres commentaires, alors c'est parfait. Je vous embrasse, passez une bonne soirée, essayez de vous faire un petit apéro, c'est l'heure. À bientôt, salut.